Salut à tous, c'est Jav. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire. En ce moment j'essaie de sortir de ma zone de confort, donc j'essaie de vous proposer des choses que je n'ai jamais faites. Bon, il y a déjà des choses qui ont été faites de la sorte sur YouTube, mais c'est difficile d'innover sans arriver sur un concept que les gens ont déjà pris. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai essayé de faire une banlist prédiction. Pour faire cette banlist prédiction, je suis parti du principe qu'il faut essayer de calmer le fait de gagner au dé et donc de partir premier et d'essayer de donner un peu plus de force du coup aux gens qui jouent en second, tout simplement, pour essayer bien de remonter le terrain adverse avec bien les forces que nous avons à disposition. C'est-à-dire bien évidemment limiter, bannir des cartes ou les augmenter. Pour cela, je suis passé sur le banlist builder disponible sur le site Yu-Gi-Oh! Prog. Vous pouvez tout simplement faire votre banlist. Donc ma banlist est prête. On va la remonter petit à petit. J'ai tout caché pour éviter évidemment que ce soit tout visible d'un coup, hein, pour que je puisse en parler. N'hésitez pas bien évidemment à réagir en commentaire, je serais ravi d'en discuter avec vous. Je trouve que c'est un concept très intéressant et qu'il y a énormément de choses à dire. Pour l'instant je reprends pas les lives, mais à l'occasion je pourrais potentiellement faire des lives. Ce serait pas mal de pouvoir interagir directement en direct avec tout le monde. Voilà, donc pour les cartes qui vont retourner à 3 exemplaires, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai mis que 2. J'ai mis Pancratops, parce que pour moi Pancratops limité à 2, je trouve que c'est encore, ça a un peu pas de sens, dans le sens où je trouve que Fenrir est déjà très fort, lui, à 3, donc je ne vois pas pourquoi Pancra ne reviendrait pas à 3. Ça permet également de stabiliser, comme on a dit, le fait d'aller en second, et donc du coup de pouvoir potentiellement remonter le terrain adverse. C'est une arme qui peut permettre de faire ça, donc pourquoi pas un retour à 3. Et pour le chevalier Armageddon, je pense que son temps est venu de revenir à 3, que maintenant il n'est plus trop une menace pour le jeu. Pour les cartes semi-limitées, honnêtement j'en ai pas mis beaucoup, j'ai uniquement mis Gamma. Gamma qui pour le moment est limité à 1. Oui, c'est une N-Trap qui permet par exemple au Going First de pouvoir protéger certaines de ses cartes, mais je pense qu'elle n'est pas tellement dangereuse que ça. Et le fait qu'en plus Gamma nécessite une carte morte dans le deck, je me suis dit que pourquoi pas un retour à 2 et voir comment il évolue dans l'environnement où il sera. Ça peut être une chose intéressante à mettre en place. Et ça permet également aux gens qui jouent en second d'avoir une interruption pendant on va dire le premier tour adverse. On passe aux cartes limitées. Bon, évidemment, pour les cartes limitées, on est dans du volume. Là, on va avoir du volume parce qu'il va falloir calmer certains decks. Donc, pour les cartes limitées, là, j'ai fait une liste assez importante parce que pour moi, il faut stopper ce qu'il est en train de se passer en ce moment dans Yu-Gi-Oh! Pour nous en TCG. Donc, j'ai mis une limitation de freine, j'ai mis une limitation de peuplier pour la simple et bonne raison que le deck a trop de recovery, trop de grind game en fait, il peut trop revenir, même en limitant à 1, c'est pas forcément les choses les plus impactantes. C'est pour ça qu'il y a bien sûr au-dessus des choses un petit peu plus intéressantes. Au début j'avais réfléchi à pourquoi pas mettre de bannir Hawk, donc de bannir Shen, pour éviter justement qu'ils puissent les faire renaître et du coup potentiellement partir dans des loops encore au niveau du grind game. Donc je suis parti sur une limitation de ces deux là. J'ai ramené aussi dans limité le bulbe luisant, donc bulbe luisant qui est banni depuis très longtemps. Je me suis dit, il est passé à 3 en OCG, pourquoi pas au moins le remettre à 1 chez nous pour voir ce que ça peut donner. C'est une carte qui peut potentiellement revenir. Moi je vais pas m'en plaindre, c'est une carte qui permet de meuler, donc pourquoi pas. Mais c'est une carte qui pour moi je pense peut tenter de revenir, je vois pas ce qu'elle va vraiment changer. On passe aux limitations. Donc dans les limitations, j'ai rajouté Cross Out pour la simple et bonne raison que comme pour appeler par la tombe, c'est une carte qui permet quand on joue en premier de contrer les interruptions adverses, vu que c'est une magie rapide, et que du coup les limiter à 1, je les ai pas bannis, j'ai hésité à les bannir. Mais ça permet surtout aussi aux joueurs qui jouent en numéro 2 d'avoir plus de possibilités de remonter le terrain et plus de possibilités également d'interrompre le tour 1 de son adversaire. Donc en limitant l'accès à ces cartes, forcément on limite les possibilités du joueur 1 de pouvoir aller tout droit, quoi. Donc au moins sans ça,
ben, vous pouvez vous faire interrompre et donc vous ne pouvez pas terminer toutes vos combos et terminer votre terrain comme vous souhaiteriez qu'il soit. Ensuite, nous avons le terrain Tenpai. Pourquoi le terrain Tenpai? Tout simplement parce que bah, Tenpai a gagné du coup le championnat d'Europe. C'est un deck qui est plutôt efficace. Bah, justement, c'est même le seul deck qui est efficace en ne commençant pas. Parce que la decklist du gagnant, eh bien, il jouait 3 trous noirs, 3 Regeki, 2 Lightning Storm. Donc vraiment que pour casser le terrain adverse, pour vraiment écraser le terrain et passer. Et en fait, le terrain est il fait gagner en une carte, quoi. Donc clairement, il suffit d'avoir le terrain pour gagner. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir dans le jeu? Je ne pense pas. Le deck est vraiment frustrant dans le sens où, eh ben, ici, on peut pas l'arrêter et c'est terminé en fait. Donc c'est un peu déstabilisant. C'est le seul qui arrive à rivaliser avec les decks qui ont un grand potentiel de commencer, comme le sont Snake Eyes et Yubel actuellement. Donc c'est une carte qui, pour moi, je pense, devrait être limitée à 1. Et j'ai même fait pire, mais on verra dans la liste des interdites. Pot de prospérité. Pourquoi pot de prospérité? Pour la simple et bonne raison que ça stabilise beaucoup trop les decks. Oui, ça donne beaucoup de force aux decks qui ne sont pas dans la méta, parce que ça leur apporte un plus de stabilité. Le seul problème, c'est que, comme on le dit très souvent, si une carte aide les decks qui sont dans les tiers inférieurs des decks méta, forcément, la carte sera d'autant plus forte dans un deck méta. Par exemple, dans Tenpai, ça lui permet d'accéder à la carte qu'il a besoin. Donc, je pense que c'est une carte qui devrait passer à 1. Ça ne passera peut-être pas à 1. Je pense que c'est peut-être une carte qui mérite peut-être d'être bannie. Pour ma part, je la vois à 1 pour commencer. Et peut-être la bannir dans le cas où, bah, même à 1, ça reste fort. Forcément, il y a des cartes, même à 1, elles resteront fortes. On pense à Plumeau de Damarpi, bien évidemment. Si vous l'avez en main et que vous partez en numéro 2, il y a de grandes chances que ça soit un haut potentiel de victoire si vous détruisez 2 ou plus magie piège de l'adversaire. Opening qui à la base était une carte pour les bêtes sacrées qui du coup est utilisée dans le deck Yubel. C'est une carte, voilà, cette carte suffit au deck pour faire un terrain complet avec juste de quoi jouer un peu derrière. Et c'est une carte qui est vraiment trop forte. Cette petite phrase que la plupart des gens oublient, qui est quand même vachement important. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez récupérer une magie continue dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. On pense évidemment à Nightmare Pain pour Yubel. Cette carte peut être détruite et du coup ça vous permet de la récupérer, tout simplement. Ensuite, alors ça contredit un petit peu ce que je disais, mais j'ai rajouté Violent Rage. Je sais que Tenpai serait content que Violent Rage revienne dans le jeu. Pour rappel, ceux qui n'ont pas connu Violent Rage, c'est comme Plumeau, sauf que c'est des deux côtés du terrain. La carte, je l'ai mis en x1 tout simplement parce que pour moi, elle va renforcer le fait de ne pas commencer. Parce que du coup, ça vous donne une carte supplémentaire pour potentiellement gérer les magies pièges adverses. Vous auriez donc du coup Plumeau et Violent Rage. Donc, c'est une option supplémentaire que je trouve intéressante à réintégrer dans le jeu. Voilà. Absorption de compétences. Bon, absorption de compétences pose problème dans beaucoup de decks parce qu'en fait c'est une carte que les gens utilisent dans leur side deck de façon, on va dire, interrompre l'adversaire, mais c'est une carte qui est utilisée pas comme elle le devrait. Je m'explique. En fait, par exemple, Snake Eyes a joué en side pour la simple et bonne raison qu'il va faire son terrain complètement, il va poser son absorption de compétences, et au moment en fait où l'adversaire va commencer à jouer, il va activer l'absorption de compétences, et il pourra en fait tout simplement gérer les monstres adverses qui n'ont plus d'effet du coup, avec par exemple la princesse prométhéane qui sera au cimetière, qui pourra revenir en détruisant un monstre feu, sachant que après que Snake Eyes ait fait son premier tour, la plupart de ses effets s'activera depuis le cimetière. Donc c'est pas fair play dans le sens où derrière il peut absolument l'enlever du terrain avec par exemple Diable Star. La carte doit être limitée à 1, je pense. C'est une Floodgate qu'on ne veut plus voir. Ça empêche beaucoup de decks d'exister tout simplement parce que un démon sans effet c'est pas très intéressant. À 3 c'était trop fort, donc pour suivre ce qui s'est passé avec limiteur d'invocation et parfum anti-magie, la dernière banlist, et je propose à Skill Drain et du coup à Synchrozone également de les rejoindre et de passer à un exemplaire pour commencer, pour voir ensuite si potentiellement elles ne pourraient pas quitter le jeu et passer dans la liste des bannis. Donc petit rappel sur Synchrozone, aucun joueur ne peut déclarer d'attaque sauf avec des monstres synchro. La phrase la plus importante vraiment c'est celle-ci. La plupart des decks qui jouent ça, c'est juste des decks contrôle, ils veulent gagner le contrôle sur le terrain. Donc ils activent ça, même si eux-mêmes ne jouent pas de synchro, c'est pas gênant, ils ne comptent pas gagner. En attaquant, on pense évidemment à Runic, là-dedans,
qui, eh bien, sa stratégie est de vous vider le deck. Donc, lui, il s'en fiche de ne pas pouvoir attaquer, vu que les cartes runiques vous empêchent d'attaquer. J'ai hésité également à mettre dans la banlist Fontaine Runique, que j'ai laissé à 2 pour le moment, parce que Runique, je pense, est un deck ok si il n'a pas des skill drain, s'il n'a pas des synchro zones à côté. Surtout que si Violent Rage revient, ça fait une magie en plus pour gérer les terrains adverses. Et on passe désormais aux bannis, où les bannis, j'en ai quasiment le même nombre que des limités. Là, c'est la grande discussion, c'est que se passe-t-il avec l'engine Fiendsmith, donc Démon Forgeron, qui vient de sortir. Est-ce que l'engine est très forte? L'engine est vraiment très forte. Je la joue dans Seigneur Lumière. Je ferai une update de ma decklist, donc c'est pour ça que du coup je me permets d'en parler. C'est très fort, et en fait le problème ça reste quand même Moon qui en fait permet de faire le pont entre n'importe quel archétype engine et bien l'engine Fiendsmith, tout simplement parce que c'est un démon light, que tous les Fiendsmith ont besoin d'un démon light pour jouer, et que du coup elle se fait uniquement avec 2 monstres à effet. Donc 2 monstres à effet vous donnent un démon light, et vous pouvez après partir sur Requiem et enchaîner avec toute l'engine Fiendsmith et l'ajouter à votre combo. Donc est-ce que Moon peut être ban? Potentiellement, c'est une commune, donc ça fait que les joueurs n'ont pas spécialement investi dans l'engine Fiendsmith. Elle restera donc toujours autant forte, mais moins splashable dans les autres archétypes. Donc je pense que c'est une target potentielle à être ban, pour un petit peu baisser la puissance de cet engine. Même topo pour Caesar et Béatrice, qui sont des cartes qui sont ajoutées dans l'engine Fiendsmith justement, vu que l'engine spam énormément de monstres démons, et des monstres niveau 6, notamment ces deux-là, qui sont Princesse Nécrokeep et Mangeur Aérien. Ça vous fait des bodies supplémentaires, vu que le Graveur Forge Démon se réinvoque très facilement. Ce serait un petit peu dommage de laisser... Donc du coup, Béatrice vous permet, elle, de foolish 2 cartes depuis votre deck, et c'est bien 2 cartes et pas 2 monstres. 2 cartes depuis votre deck, donc une le tour où l'invoqué et une pendant le tour adverse en effet rapide. Ça vous donne accès à des combos très dérangeants, notamment la Chèvre Noire Ri, que vous pouvez ensuite activer du cimetière, et qui vous permet, par exemple, de vous protéger de cartes comme Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, vu que vous ne pouvez pas chaîner d'effets de monstres à l'effet de Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, mais que si en draw phase ou en stand-by vous faites Béatrix pour envoyer la Chèvre Noire Ri au cimetière, que votre adversaire active Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, vous pouvez répondre avec la Chèvre Noire Ri depuis votre cimetière, annoncer la carte que vous voulez. De toute façon, c'est une carte qui peut arriver après ça, et donc du coup vous connaissez le deck adverse. Du coup, il ne peut plus activer des effets de la carte citée. Et après, vous pouvez activer un effet de monstre comme Désirae, donc qui est la grosse fusion Démon Forgeron. Et ensuite, annuler tout simplement la carte Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, et du coup, vous gardez la puissance du terrain, donc ce qui fait que Béatrice renforce énormément le fait de jouer en premier. Pareil, évidemment, pour High King Caesar, qui en fait se fait avec 2 monstres level 6 démons. Voilà, donc c'est pour ça que Nécrokeep est importante. Et tout simplement, en fait, vous pouvez, en détachant un matériel de cette carte, annuler une carte qui invoque spécialement. Donc ce soit un monstre, une magie ou un piège, vous avez juste à détacher et ça vous permet d'annuler une carte qui annule un effet d'invocation. Voilà. Donc ces 2 cartes qui sont un petit peu problématiques pour le jeu actuellement, vu qu'elles empêchent l'adversaire de jouer, encore une fois. Calamity, c'est un monstre qui est absolument horrible dans le... Il n'est pas joué partout, mais dans les decks qui le jouent, c'est unfair. C'est pas du tout fair play, dans le sens où, on active l'effet, le reste de ce tour, votre adversaire ne veut pas activer de cartes ou d'effets de cartes. Voilà. Donc c'est une carte en fait qui s'invoque pendant votre tour. L'adversaire fait cette synchro pendant votre tour, déclare l'effet, et le tour où il a fait cet effet, vous ne pouvez rien jouer. Donc vous ne pouvez pas jouer au jeu, tout simplement. C'est-à-dire que votre adversaire joue, il vous passe la main, il fait ça, c'est terminé, vous ne jouez plus. Voilà, la partie est terminée. Donc en termes de gameplay, c'est pas incroyable comme carte. Tout comme Sanctifier, qui lui pourrait être un petit peu plus fair play si les monstres qu'il réinvoquait sur le terrain adverse n'étaient pas des cartes qui vous empêchaient de jouer. On pense à Jogan le Spirit, on pense à la Puppet, qui sont des cartes avec Sanctifier qui sont pas du tout fair, qui, exactement comme Calamity, il l'invoque pendant votre tour. Du coup, ce tour-ci, vous ne pouvez rien faire et vous êtes bloqué, tout simplement.
Voilà, donc ce n'est pas fair play, ce n'est pas agréable de ne pas pouvoir jouer au jeu auquel vous avez envie de venir jouer. Donc cette carte doit pour moi partir. Alors, j'ai mis Terraformation. Pourquoi est-ce que j'ai mis Terraformation? Parce que Terraformation reste un terrain supplémentaire pour beaucoup de decks. Par exemple, Tenpai, donc ce petit deck Tenpai, pouvait jouer 3 fois son terrain et en plus une fois Terraforming pour accentuer les chances d'avoir son terrain. Donc c'est comme s'il avait 4 terrains. Donc je pense que bannir cette carte est quelque chose à faire. Tout simplement pour éliminer les exemplaires de terrain possibles parce que vous avez 2 decks en ce moment qui sont très forts avec leur terrain, que sont Yubel et Tenpai. Et je trouve que Terraforming est une carte à enlever du jeu. Et il vaut mieux enlever Terraforming, je pense, que de s'amuser à limiter tous les terrains. Ensuite, Luri. Pourquoi Luri? Luri, c'est un petit monstre tout mignon, tout gentil, qui est là depuis bien longtemps dans le jeu. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec la carte Tract du démon forgeron, qui vous permet en fait de tuto un démon et ensuite de défausser une carte, vous donne en fait concrètement toute votre engine démon forgeron pour le tour 1. Donc, c'est une vieille carte. Je pense qu'elle peut disparaître. Ça va affaiblir l'engine Fiendsmith, mais ça n'attaque pas vraiment l'engine en elle-même. C'est juste les petites choses en plus qui n'ont rien à faire dans l'engine et qui devraient ne pas être là. Et enfin, le dernier, le Flamberge, tout simplement. Pourquoi bannir Flamberge? Alors je sais que bannir Flamberge, ça va absolument anéantir Snake Eyes. Je pense que Snake Eyes a vécu assez longtemps maintenant. Ça fait un moment que le deck est là. Le limiter à 1, ça servirait pas à grand chose parce que actuellement en OCG, le deck est joué x1 dans les decklists. Donc je pense qu'il est temps pour Flamberge de s'en aller. Moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'envisage. Dites-moi ce que vous dans les commentaires vous envisagez. Mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des choses que j'aimerais voir revenir, je sais que ça n'arrivera pas. Chaos Ruler, si tu nous regardes, je pense fort à toi. Mais en tout cas, c'est, je pense, la chose qui sera le mieux pour le jeu. À voir. Voilà. Sur ce, c'était Jav. Merci à tous de m'avoir regardé. Si vous avez des choses, on en discute en commentaire. Merci pour tous les abonnements qui sont arrivés récemment. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner évidemment si vous voulez continuer cette aventure avec moi. Je vous laisse. Prenez soin de vous. À très bientôt.